Donc, or, le puits a une profondeur. C'est pourquoi nous disons, l'évangile a une profondeur. Il faut descendre. C'est ça la hauteur de l'arche. Il faut descendre pour aller pousser. Ainsi, vous comprenez que lorsque le Seigneur dit à cette femme que si tu connaissais les dons de Dieu, il voulait lui dire les dons de Dieu c'est un puits. Ok? Il faut aller puiser. C'est pourquoi lorsqu'on mit de l'eau dans ces vases, dans ces 6 vases, les 6 en fait quand ils ont rempli de l'eau étaient devenus un seul vase. Et tout le monde devait aller puiser. Je voudrais quand même vous ajouter 2 ou 3 écritures. Ok? J'aime ça parce que c'est mon bien-aimé Blanchard qui me l'a donné. Je voudrais partager avec vous, le pasteur Blanchard. Prenons le livre de 1 Roi chapitre 7. 1 Roi chapitre 7. 1 Roi chapitre 7. Nous allons lire à partir du 1er verset. La Bible dit: Salomon bâtit encore sa maison, ce qui dura 13 ans jusqu'à ce qu'il lui ait entièrement achevé. Il construisit d'abord la maison de la forêt du Liban, longue de 100 coudées, large de 50 coudées et haute de 30 coudées. Elle reposait sur 4 rangées de colonnes de cèdre. Il y avait des poutres de cèdre sur les colonnes. On couvrit de cèdre les chambres qui portaient sur les colonnes, qui étaient au nombre de 45, 15 par étage. Ça, ce sont des enseignements. Beaucoup de choses à dire ici. Je vais sauter. Prenons le verset 8. Est-ce que vous remarquez? J'ai relu d'abord le premier verset. Parce que vous êtes... Salomon bâtit encore sa maison, ce qui dura 13 ans jusqu'à ce qu'il y ait entièrement achevé. Là, c'est 1 Roi chapitre 7, premier verset. Le verset 8. Sa maison d'habitation fut construite de la même manière dans une autre cour derrière les portiques. Il fit une maison de même genre que ces portiques pour la fille de Pharaon qu'il avait prise pour femme. J'aime ces choses. Maintenant, regardez. Parce que je vous les donne en passant. Si vous lisez ces écritures, vous allez vous rendre compte que, en fait, Salomon, il a en réalité construit 3 maisons. Vous pouvez lire tous les textes. Salomon a construit une maison pour Dieu. Il a construit une autre maison pour sa femme, l'Égyptienne qu'il avait épousée. Et il avait une autre maison où il siégeait pour faire ses jugements. C'est 1 Roi chapitre 7, du 1er au 8e verset. La Bible dit qu'il construisit sa deuxième maison de la même manière que la maison qu'il avait construite pour l'Éternel. Donc, il a construit sa maison. La maison pour sa femme et la maison qui lui servait de tribunal. Et les 3 maisons
avaient tous la mesure de 100 coudées. Donc 100 coudées, 100 coudées, 100 coudées. Ça vous fait 300 coudées. Ça, c'est un bonus qui vous a été donné par le pasteur Blanchard. Pour expliquer le 300 coudées de l'arche de Noé. Donc, les 300 coudées de l'arche de Noé. Parce que, c'est comme j'ai dit, on ne peut pas finir. Il y a beaucoup de choses à dire. Donc, le 300 coudées de l'arche de Noé correspond également aux 3 maisons de 100 coudées que Salomon avait construites. Si le Seigneur nous prête vie, nous expliquerons la cour magistrale de Salomon, là où il y avait son trône en ivoire et là où il rendait son jugement. Nous expliquerons sa propre maison d'habitation et l'habitation de la femme égyptienne. Parce que toutes ces choses renferment les mystères du royaume. Donc les 3 maisons de 100 coudées font 300 coudées, qui est la longueur de l'arche de Noé. La hauteur de l'arche de Noé. Qui avait aussi 3 niveaux. Ok? Donc nous avions le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Et je vous avais dit que le parvis, c'est la partie extérieure du temple. C'est par là que tout le monde entrait. Et le lieu très saint, c'est le fond de la maison. Et c'est là que Dieu a habité. En d'autres termes, c'est dans les lieux très saints que Dieu se révèle. C'est dans les lieux saints, très saints, qu'on connaît véritablement Dieu. Je répète ça. Le lieu très saint, là-bas, Dieu ne se cache pas. Il est dévoilé. C'est sa chambre. Dans sa chambre, Dieu se dévoile. Il enlève ses vêtements. Je répète ça. Le 7e jour, quand Jésus monte pendant la fête des tabernacles, lorsque Jésus dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne boire, en fait, Jésus s'est dévoilé. Dans un autre langage, nous sommes dans le lieu très saint. Parce que dans le lieu très saint, celui qui s'est caché se dévoile. Je vais répéter ça calmement. Pour que tu sois capable de bien me comprendre. Quand Dieu est dans les lieux très saints, il est à découvert. Ok? C'est parce que son esprit, sa parole est avec lui. Il se dévoile, il ne se cache pas. Mais quand Dieu veut sortir dans les lieux saints, il doit porter un habit. Quand il veut encore sortir dehors, Dieu porte encore un autre habit. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dans le lieu très saint, l'Éternel est nu, dévoilé. Dans les lieux saints, il porte un habit. Dans le parvis, il porte aussi un autre habit. Je veux que le Seigneur m'aide à pouvoir trouver cette écriture-là dans les livres d'Ézéchiel. Ok? Souffrez. Qu'est-ce qui est écrit dans le livre d'Ézéchiel? Souffrez, hein? Je suis en train de chercher cette écriture-là. Souffrez. Vraiment, j'espère que... Voilà. Ézéchiel chapitre 44. Prenez le livre d'Ézéchiel chapitre 44. Je vais commencer par le verset 15. Mais les sacrificateurs, les Lévites, fils de Tsadok, qui ont fait le service de mon sanctuaire, quand les enfants d'Israël s'égaraient loin de moi, ceux-là s'approcheront de moi pour me servir.
ils se tiendront devant moi pour m'offrir la graisse et le sang, dit le Seigneur l'Éternel. Ils entreront dans mon sanctuaire, ils s'approcheront de ma table pour me servir, ils seront à mon service. Lorsqu'ils franchiront les portes du parvis intérieur, ils revêtiront des habits de lin. Est-ce que vous comprenez? Je demande au bien-aimé Delphin de patienter parce que je suis en train de lire les Écritures. S'il te plaît. La Bible dit, lorsqu'ils franchiront les portes intérieures, c'est-à-dire, ils viennent de quitter le parvis, ils viennent d'entrer. Or, traverser les portes du parvis intérieur, donc ils viennent d'entrer dans le lieu saint. Ils revêtiront des habits de lin. Ils n'auront sur eux rien qui soit en laine. Voilà. Donc, quand le sacrificateur entre dans le lieu saint, son habit doit être en lin. Quand il est dehors, j'ai dit quand il est au parvis, son habit est en laine. Voyez-vous, frère? Donc, quand le sacrificateur est dehors, il est habillé en laine. L'habit en laine est en contact avec le peuple. L'habit en laine est en contact avec le monde. L'habit en laine, c'est le parvis. Mais quand il entre, écoutez, dans le lieu saint, là où il y a le pain, son vêtement doit être en lin. Or, le lin, c'est un produit de la terre. Le lin provient de la semence. Vous me suivez? Alors que la laine provient de la peau de l'animal. J'insiste pour que ton esprit ne puisse pas s'égarer. Est-ce que vous comprenez? Donc je demande à Mouzé Delphin de m'attendre un peu. Donc, la laine, c'est la peau de l'animal. C'est le vêtement de celui qui est dehors avec le peuple. C'est pourquoi, quand Jésus vient pour se faire baptiser, quand Jean-Baptiste dit, voici l'agneau de Dieu, Jean-Baptiste avait vu un animal, c'est-à-dire en peau d'animal. Donc Jésus était habillé en laine. J'insiste. Pourquoi était-il habillé en laine? Parce que c'est le vêtement du dehors. C'est le vêtement du parvis. C'est le vêtement qui a la capacité de porter le péché. Quand l'homme péchait, on prenait donc la main. Le sacrificateur prenait ses mains. Il mettait sur l'animal. Il transférait donc le péché de l'homme sur l'animal. Donc l'animal avait la capacité de porter le péché du peuple. Voilà pourquoi le sacrificateur, quand il est dehors, l'habit qu'il porte, c'est fait en peau d'animal. C'était l'habit en laine. Est-ce que vous comprenez ça? Oh! Adam a commencé à manger les animaux après qu'il ait péché. Avant que Adam ne pêche, Adam ne mangeait pas les animaux. Est-ce que vous me comprenez? Je vais vous aider. Que le Seigneur vous bénisse. L'Éternel Dieu dit à Adam, je te donne pour nourriture toute herbe des champs. Donc la nourriture de l'homme était une semence avant le péché. La nourriture de l'homme, c'était le produit de la terre. Oh, cette nourriture de l'homme, c'est ça les vêtements en lin. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je voudrais vraiment que vous compreniez parce que il y a de la turbulence. Nous volons. Hein? Donc nous sommes dans Airbus 738. Ok?
La nourriture de l'homme avant de pécher, c'était la sémence. Je suis dans le livre de Genèse chapitre 2. Je te donne pour nourriture toute herbe des champs, portant en elle une sémence. Vous comprenez? En d'autres termes, or, la nourriture, c'est la parole. Et la parole, pour nous, c'est tout un vêtement. Est-ce que vous comprenez? Donc, Adam, je voudrais insister pour que tu vois, et peut-être que tu ne vois pas. Adam, avant de pécher, s'habillait en lin. Pourquoi? Parce qu'il était dans la présence de Dieu. Il était dans le lieu saint. Il mangeait la nourriture de Dieu. La nourriture sanctifiée. Il mangeait le pain. Or, le pain, c'est le produit de la terre. C'est pourquoi je vous avais dit que lorsque Joseph se retrouve en Égypte, Joseph va faire un dépôt de blé. Il n'a pas fait un dépôt de la viande. On n'a pas mis en stock la viande boucanée. Oh non, tu vois, mettons le poisson fumé. Non, non. Tous les stocks de Joseph, c'était le blé. C'est-à-dire les produits de la terre. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Tout celui qui est enfant de Dieu, il mange donc le pain, qui est le produit de la terre. La sémence. C'est ça la nourriture de la maison. C'est pourquoi quand le sacrificateur est à l'intérieur, dès qu'il traverse le lieu saint, il doit enlever, écoutez maintenant, il doit enlever son vêtement de la peau de laine. J'aime ça. Donc nous comprenons. Je suis en train de sentir le mouvement du Saint-Esprit. Regardez cette chose. Or, quand Jésus est sur la terre, c'est l'agneau habillé en peau de laine. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, cette peau de laine, c'est ce qui porte les péchés. Voilà pourquoi, quand Jésus est ressuscité, oh, j'aime ça. Allons lire une écriture. Hein? Il y a des gens qui, des fois, quand ils lisent, ils ne comprennent pas. J'aime les écritures, j'aime la Bible. Quand Jésus est ressuscité, il y a une écriture. Mon bien-aimé Roland n'est pas là, mais Guy Gaston est là. Il y a une écriture qui dit que les gens qui sont entrés dans les tombeaux, ils ont trouvé que les linges dans lesquels il était enveloppé étaient restés. Est-ce que quelqu'un peut retrouver cette écriture-là? Je ne sais pas. Bon, prenons Luc chapitre 24. Luc chapitre 24. La Bible dit ceci. Si vous me trouvez notre écriture, donnez-la moi. Je ne peux pas refuser les écritures. La Bible dit ceci. Verset 9. À leur retour du sépulcre, ils annoncèrent toutes ces choses aux 11 et à tous les autres. Ce sont les femmes. Celles qui dirent ces choses aux apôtres étaient Marie de Magdala, Jeanne, Marie, mère de Jacques, et les autres qui étaient avec elle. C'était beaucoup de femmes. Ils tinrent ces discours pour des rêveries. Ils ne crurent pas ces femmes. Mais Pierre se leva et courut au sépulcre. S'étant baissé, il ne vit que les linges qui étaient à terre. Puis il s'en alla chez lui dans l'étonnement de ce qui était arrivé. Voyez-vous, frère, ici nous expliquons le mystère du royaume. Quand Jésus est ressuscité, Pierre va courir dans les tombeaux. Il arrive au tombeau, étonnamment, il trouve que les habits avec lesquels on avait enveloppé Jésus pour l'enterrer, ces habits-là étaient restés. Mais lisez les textes, frère. Les gens qui ont rencontré Jésus, ils ont encore rencontré Jésus avec un vêtement. Ok? Je vais vous aider à comprendre ces choses. Oh, que l'évangile est bon. On déshabille Jésus à la croix. Ok? Ensuite, pour l'enterrer, on prend des linges, on l'enveloppe. Comme Lazare. Ok? Ici, tu ne vas pas échapper. Tu comprendras? On l'enveloppe.
des habits. Donc Jésus a été enterré, enveloppé. J'ai dit, ces vêtements-là avec lesquels on a enveloppé Jésus pour l'enterrer, c'est l'habit en laine. Parce qu'il a porté les péchés de l'humanité. Vous voyez, c'était un animal. C'est l'agneau. Donc les linges là, c'est les vêtements en laine. C'est les vêtements du dehors. C'est les vêtements du parvis. Comme par la résurrection de Jésus, Jésus devait rentrer au ciel. Donc il doit rentrer dans le lieu saint pour aller au ciel. Il ne peut pas monter avec les habits en laine. Parce que Ézéchiel nous dit, lorsque le sacrificateur aura traversé le parvis intérieur, ses habits en laine, il doit les laisser dehors. Donc il doit donc porter les habits en laine. Donc nous comprenons que les vêtements laissés dans les tombeaux, c'était en laine. Maintenant, quand Jésus est ressuscité, il avait d'autres habits. Où avait-il eu ces habits? Nous comprenons. Les habits que Jésus portait, c'était les habits en lin. Parce que c'est le seul habit qui lui permet d'entrer dans les lieux saints. Évangile de la ligne au moins été. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Voilà pourquoi j'ai dit, frère, quand Dieu est dans le lieu très saint, il est nu, déshabillé. Il ne cache rien. Mais quand il sort dans le lieu saint, comme c'est toujours dans la maison, il porte l'habit en lin. Mais s'il veut sortir, il doit donc prendre les laines. C'est pourquoi l'Écriture dit, lorsque Dieu s'est mis à la recherche d'Adam, Adam, où es-tu? Dieu venait de quitter sa chambre. Dieu a compris, non, si je ne peux pas sortir dans la chambre nue. Dieu porte l'habit en lin. Il sort au salon. Le salon ici, c'est le lieu saint. C'est là où il y avait le pain de proposition. C'est là qu'il y avait la nourriture. Dieu sort en habit de pain. Il regarde. Adam n'est toujours pas là. Dieu a compris qu'Adam est dehors. Dieu dit non, je ne peux pas sortir avec cet habit. Il prend les lains, il laisse. L'Écriture dit que Dieu prit la peau de l'animal. Voilà. Donc Dieu a pris les vêtements en laine. Parce que Dieu savait que l'homme qui a péché, pour que je puisse ôter son péché, il faut qu'il porte l'habit en laine. Parce que c'est l'habit de laine qui est capable de supporter les péchés. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? C'est pourquoi Dieu sort, il peut, je t'informe. Donc Adam, avant de pécher, il n'était pas nu. Adam, avant de pécher, portait un vêtement en lin. Maintenant, quand l'Écriture dit qu'après avoir mangé les fruits, il constatait qu'ils étaient nus, non. Il venait de perdre l'habit en lin. Je vais vous ajouter l'Écriture. J'adore ça. J'adore ça. Donc, non, les choses à côté. Donc, nous comprenons, avec l'aide du Saint-Esprit, que Jésus a été enveloppé. Cette enveloppe-là, c'est l'habit en laine. C'est l'habit avec lequel il est allé dans les séjours de mort. Qu'il a porté le péché de l'humanité. Mais la résurrection de Jésus, c'est un retour. C'est-à-dire, il rentre dans les lieux saints. Comme Jonas disait, je reverrai encore ton saint temple. Donc cette résurrection, c'est ça, Ézéchiel chapitre 44. Jésus ne pouvait pas monter avec cet habit de laine qui était porteur du péché. Parce que le péché, c'est pour les parvis. Ça doit rester au parvis. Voilà pourquoi, une fois ressuscité, il n'a plus les mêmes vêtements. La Bible dit que certaines femmes ont voulu les toucher. Jésus dit non. Les corps que j'aime maintenant, mais il s'agit de quel corps? L'homme était enterré, il a laissé les habits là-bas. Vous voyez, frère? C'est pourquoi je vous ai toujours dit que ça, ce n'est pas Kalao. Pas Kokumbo, l'étudiant noir.
ou un croco à l'ouose. Nous ne lisons pas la Bible comme un croco à l'ouose. Hein? Ndata Sangwe, la jeune fille. Tu étais habitué à lire Ndata Sangwe, la jeune fille. Ndata Sangwe, la jeune fille. Tu penses que, de la même manière que tu lisais Ndata Sangwe, la jeune fille, tu viendras aussi comme ça dans la Bible. Nous, on ne prêche pas Ndata Sangwe. Nos bien-aimés de l'Afrique de l'Est, de l'Ouest, Ndata Sangwe, c'est un papa, c'est un roman, un livre qu'on faisait au Congo à l'époque. Un vieux qui épousait une jeune fille, même quand on met beaucoup d'huile dans la nourriture, c'est bon, on met du sel. Nous avons des gens comme ça. Même quand il dit une mauvaise parole, alléluia, oh gosh, oh gosh, oh gosh. Là, on a mis de l'huile, il y a beaucoup d'huile, mais l'homme dit alléluia. Bon, on met du sel. On met beaucoup de sel, l'homme, alléluia. Oh. Il faut que ta langue soit capable de distiller ce qui est bon de ce qui est mauvais. Ok? C'est très important. Donc, si quelqu'un te pose la question, mais Jésus a été enterré, on a trouvé ce linge là-bas, mais quand il est sorti, il avait quel vêtement? Voilà, il n'a pas compris. Il a repris les vêtements en lin. C'est les vêtements de la maison. C'est pourquoi, quand cette femme a voulu toucher Jésus, mais comme les démons, j'aime ça. Je vous aime, mes frères. Donc, quand la femme a voulu toucher Jésus, il dit non, ne me touche pas. Parce que le corps, vous comprenez, frère. J'explique ici par la même occasion l'enlèvement. Nous mourrons au péché par le corps corruptible, c'est le vêtement en laine. Nous ressuscitons incorruptible, le corps, mais avec un vêtement incorruptible qui est en fait le vêtement en lin, qui provient de la semence. C'est un retour dans les jardins. C'est pourquoi je vous avais dit que quand quelqu'un croit au Seigneur, il doit manifester la semence. Bien aimé dans le Seigneur, je crois que je dois avoir fini mon intervention sur les fêtes de l'Éternel. Je voudrais conclure. Les différents, parce que nous en avons observé 7 fêtes de l'Éternel. Selon le livre de Lévitique, chapitre 23. Vous allez voir que toutes les fêtes nous parlent du mystère du royaume. Et je vous avais fait remarquer, il n'y a aucune fête que nous célébrons comme ça physiquement. Parce que les différentes fêtes de l'Éternel constituaient des enseignements. Les différentes fêtes de l'Éternel, Dieu avait donné ça comme une parabole pour qu'un ministre soit capable d'expliquer ce que c'est la fête de l'Éternel. J'ai attiré votre attention pour vous dire, la Noël n'est pas la fête de l'Éternel. La bonne année n'est pas la fête de l'Éternel. Même la fête d'anniversaire n'est pas la fête de l'Éternel. Parce que tu as fini tes études, ce ne sont pas les fêtes de l'Éternel. Le fête de l'Éternel, tel que nous l'avions observé, c'est toute la vie d'un enfant de Dieu qui s'est converti, qui marche avec Dieu, qui commence une nouveauté de vie. La fête des mères n'est pas la fête de l'Éternel. Voilà pourquoi les églises du Seigneur devraient nous éviter ce genre de choses. La fête des Saint-Valentin dans l'église, la fête des mères dans l'église. Nous aujourd'hui, ici on célèbre la fête des pères. Tu amènes ça dans l'église. Non. Tu ne peux même pas amener ta fête d'anniversaire dans l'église. Non. Donc nous venons comme ça à l'église, on arrête les kits. En plein kit, les pasteurs se mettent debout. Joyeux anniversaire, papa, papa. Vous terminez, vous continuez l'enseignement. Non, non. Nous ne t'avions pas empêché de fêter ta fête d'anniversaire. Mais en fait, tu es en train de fêter ta mort. Plus tu fêtes l'anniversaire, plus tu tends vers la mort. Au moins, rassure-toi que tu as le Seigneur. Parce que si tu tends vers la mort, que tu ne connais pas Dieu, eh bien, tu connais ta destination finale. Voyez-vous, frère. Donc, j'ai fini.
les différentes fêtes de l'Éternel. Mais il y a beaucoup d'éléments à exploiter parce que je n'ai pas eu le temps d'expliquer les 50 coudées, les 30 coudées. Je n'ai même pas eu le temps d'expliquer l'ivresse de Noé. Parce qu'il faut encore expliquer l'ivresse de Noé. Quand Noé sort de l'arche, il fait sa vigne. Il récolte les produits de sa vigne. Il boit, ivre, il rentre dans sa chambre et se déshabille. Tout ça, voyez-vous? Donc, ce sont des choses à expliquer. Donc, mon bien-aimé Delphin, je m'excuse de t'avoir empêché de faire ton travail. Nous avions essayé de passer en direct à la radio, mais c'est sûr qu'on n'a pas réussi parce qu'il y a encore beaucoup de choses à fixer. Il nous faut un micro. Il y avait des programmes à installer dans l'ordinateur. Donc, c'est ce qui fait que ça nous a un peu empêché de pouvoir avancer. Je voudrais ici, d'emblée déjà, dire à des frères, à des sœurs qui auront l'intention un jour d'intervenir à la radio, essayez d'installer Skype dans vos téléphones, dans vos ordinateurs, laptops. C'est très important. Essayez d'avoir un micro pour que si tu interviens en direct, que nous puissions te suivre et que le peuple également puisse vous suivre. C'est très très important. Donc nous allons faire de notre mieux pour que même sur vos téléphones, vous puissiez nous suivre. Si vous ratez l'enseignement, nous aurons la possibilité de revenir pour que dans la radio, vous pourrez toujours vous rattraper. Il y aura des publications, des écrits, des articles. Donc j'ai conseillé à tous les ministres de nous appeler de gauche à droite, de nous faire parvenir leurs différentes interventions. Donc nous allons faire de notre mieux pour que la chaîne de la radio ne soit pas une propriété du genre il n'y a que moi qui passe. Nous ferons en sorte qu'il y ait une variété de ministres, variété de prédicateurs. C'est comme je vous ai toujours dit, un bon prédicateur n'a pas peur. Voyez-vous, un ministre n'a pas peur des autres ministres. Non. Donc la présence d'un autre ministre ne peut pas inquiéter un autre ministre. Si tu vois un autre ministre qui est inquiété de la présence de l'autre, comprends tout simplement qu'il puise de l'eau dans un bidon et que deux fois le bidon va finir, c'est pourquoi il a peur. Mais un bon ministre, que nous soyons 50, 80, que nous soyons réputés ou pas, un ministre qui a la parole n'a pas peur. Voyez-vous? Donc il y aura de la place pour tous les serviteurs de l'Éternel, qui est le créateur des choses visibles et invisibles. C'est lui qui nous a donné le souffle de vie. C'est lui qui nous a protégés, qui nous a gardés et qui a fait en sorte que nous puissions nous voir aujourd'hui. Ma prière est que ce Dieu-là puisse vous garder, qu'il vous protège et ainsi, si le Seigneur nous prête vie, nous pourrons, je vais essayer d'atteindre ça, si le Seigneur nous prête vie, nous pourrons alors par la suite continuer le samedi en 8. Donc mon émission de samedi aura toujours lieu, mais celle de dimanche, probablement, je crois que nous allons devoir mettre un point virgule aujourd'hui.
Batoma,